L'actualité, c'est aussi une réunion aujourd'hui de la mission ministérielle sur les algues vertes, mission qui doit rendre ses conclusions le 8 décembre. Pendant ce temps-là, les associations d'environnement dénoncent un double discours de l'État. Il y aurait, selon elles, d'un côté les effets d'annonce et de l'autre, la non-application des réglementations existantes. Dernier cas en date, celui d'une société avicole qui demande à être régularisée alors qu'elle se trouve sur le bassin versant d'une rivière très polluée. Dans les Côtes-d'Armor, Nathalie Rossignol et Jean-Marc Seigné. À première vue, rien ne distingue ce joli cours d'eau d'un autre. Pourtant, cette rivière est une des rivières les plus polluées de Bretagne, avec des taux de nitrate atteignant les 58-60 mg par litre, et avec certains ruisseaux, dont le plus proche ici, qui s'appelle le ruisseau de la ville Séraud, donc sous-bassin versant de Lic. Ce ruisseau atteint très fréquemment les 100 mg de nitrate par litre. Et la pollution de Lic et de ses affluents est telle que le captage et la station de traitement en amont ont dû être fermés au printemps sous ordre de Bruxelles. D'où la fureur des associations écologistes locales en découvrant récemment cette annonce d'enquête publique. Son objectif, régulariser une exploitation avicole située au-dessus. 240 000 poulettes et des fientes compostées dont une partie à épandre sur les terres de l'agriculteur. En résumé, accepter de nouvelles sources de nitrate. Comment se fait-il qu'un agriculteur est sans autorisation depuis maintenant des années? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans une enquête publique, alors que l'on est devant des problèmes majeurs en ce qui concerne l'eau de Lic et la distribution de l'eau potable dans notre secteur, plus les marées vertes sur les plages de Binic et d'Étable, comment se fait-il qu'un agriculteur puisse demander une dérogation pour épandre ses fientes en zone d'excédent structurel? Croyez-vous que l'agriculteur aujourd'hui s'amuse à mettre des tonnes de lisier ou des tonnes d'engrais comme ça pour s'amuser sur ses champs? Non, mais pour s'en débarrasser. Non, c'est faux. Si la colère est telle des deux côtés, c'est que l'histoire est ancienne. Cet agriculteur avait déjà obtenu en 2002 un arrêté préfectoral d'autorisation, mais il avait été annulé ensuite par 2 jugements de la justice administrative en 2007 et 2008. En cause, justement, l'absence d'étude de l'impact des épandages. Le préfet est resté sourd à ces 2 jugements. Il n'a pris aucune mesure. Une inertie de l'État inacceptable pour les associations qui dénoncent l'illégalité de l'exploitation. L'aviculteur, qui se sent lui bouc émissaire, affirme ne pas avoir augmenté la taille de son cheptel depuis les années 80 et avoir tout mis en œuvre pour le respect de l'environnement. S'il continue d'y avoir des pollutions d'origine agricole, il faut aller chercher les vraies causes. Or, ces causes existent, mais elles ne sont plus liées aux élevages, mais à la santé des sols. Reste à savoir si la mission ministérielle saura réconcilier ces 2 visions de l'environnement qui s'affrontent si souvent, entre réglementation et nécessités économiques. Au-delà des algues vertes, il en va de l'avenir de la Bretagne.